Yaï Rongbédi, nous l'avons vu, le ballet des immortels nous apprend le Béninois libéré. Pourquoi vous insistez sur très rapidement? Oui, très rapidement, surtout parce que je vous connais très bien. Le ballet va continuer. Malheureusement, nous sommes dans une période où le ballet aura tellement de ballets. Quel est le jeu qui se dessine selon vous? Je n'ai pas été assistant de la réunion. Oui, apportez votre Vous savez que l'autre est en palabre avec sa formation. Nous avons vu la joie qui a animé les deux personnalités à travers les photos. C'est eux qui sont heureux. Parce que d'abord, c'est des gens qui sont aux frais de l'État, des gens qui vivent aux frais de l'État, qui sont très heureux déjà, et qui sont heureux maintenant de ce qu'ils sont en train de préparer. Moi, je ne suis pas témoin de ça. Ils étaient tous en blanc, hein, Laurent Tomates. Moi, vous m'avez vu en costume noir ce matin. Non, non, plus sérieusement, je pense que le ballet, ça va continuer. Ça va continuer jusqu'en 2026, jusqu'au soir des élections même. Hein. C'est-à-dire, vous allez voir le ballet. Yaï chez Rongbédi, Rongbédi chez Yaï, et après, Amosou chez Talon, Talon chez Amosou, ou Amosou chez Djogbenou, Djogbenou chez Amosou. Vous allez voir tous les cas de figure. Vous allez voir même Paul Rongbédi qui négocie les parrainages chez Talon. Parce qu'il veut accorder. C'est pas ça le sujet. Non, le sujet de ce vous n'avez pas de ballet. Okay. Donc, les ballets, on en aura à foison. Vous allez voir chez Antoine Guédou, chez Boniaï, MPL, Espérance, chez les démocrates. Ces ballets-là, vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire leur ballet. Ils ont le temps, ils ont les moyens. Permettez-leur de se promener un peu, de se parler, de décider ce qui semble bon pour eux. Ce qu'ils sont en train de décider, c'est bon pour eux, c'est bon pour le peuple. Le peuple avisera depuis le premier mandat du chef de l'État, on a habitué à utiliser le verbe aviser. Oui. Donc, oui, que Boniaï aille chez Rongbédi, Boniaï sait pourquoi. Et donc, d'ailleurs même, c'est un cas de figure qu'on a déjà vu en 2015. Rongbédi qui a tout le temps critiqué Boniaï. D'accord, mais qui en est arrivé à supporter son candidat Lionel Zinsou. Et on a vu. Et après, c'est lui encore qui allait dire que le pays est descendu de son piédestal en s'offrant 2 pieds joints dans les bras de Patrice Talon. Maintenant, il a repris encore, ils ont repris le ballet. C'est un schéma qu'on a déjà vu par le passé. Donc, je ne suis pas surpris. En quoi bon, ça ne vous surprend pas du tout. L'autre part du ballet des immortels, il n'y a plus de jeunes. J'allais lui poser la question, savoir au niveau de la mouvance aussi là. Combien de jeunes vous voyez? Parce que vous voyez ABT chez Djogbenou, non. Oui. Et Djogbenou chez ABT, non. Oui. Pourquoi ABT n'envoie pas les jeunes, ils sont partis aller voir. Non, peut-être qu'il va le faire les jours à venir. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est des groupes, ils se connaissent par génération et puis après ils se voient pour leur intérêt et ils vont continuer à travailler pour leur intérêt. Les jeunes, malheureusement, dès lors qu'ils ne prendront pas leur responsabilité, personne ne va les mettre en position. Ils reviennent aux jeunes de ces formations politiques de commencer par se faire entendre et de commencer par s'imposer pour dire non, si vous continuez comme ça avec nous, on n'est pas d'accord. Aussi longtemps, si on leur donne les dessous de table ou les miettes qui tombent des tables là, et que c'est eux-mêmes, ils s'y plaisent, vous voulez défendre qui? Je crois que c'est malheureusement ce qu'on va observer. Docteur Zogo, la presse a largement, on a largement parlé aujourd'hui, ce tête-à-tête entre Yaï et puis Adrien Rongbédi. Vous souriez, Docteur Zogo. 2 citoyens d'une même nation. Qu'est-ce qui justifie ce sourire? 2 citoyens d'une même nation qui se rencontrent. Je ne vois pas où se situe le débat. Ok. Il n'y a pas de débat. Ils sont... Vous avez des informations à partager avec nous? Non, on n'a pas d'informations, mais peut-être vous avez des informations. Non, je n'en ai pas. Ok. Bon, nous, on n'en a pas. Si je rencontre Laurent mais Adrien Rongbédi, on parle du PR et Yaï, on parle des démocrates. C'est interdit qu'ils se parlent désormais? Bon, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Non, ce n'est pas interdit qu'ils se parlent, attention. C'est pas parce qu'ils sont... c'est quand même l'autre, c'est l'UPR. Non, c'est pas parce qu'ils sont de différentes formations politiques qu'ils ne vont pas se parler. Écoutez, en réalité, ne soyez pas surpris. Quelle est la réalité? Ne soyez pas surpris que le peuple béninois soit toujours un peuple pacifique. Ce sont les indices de la paix. Merci. Ce n'est pas 2 choses. Merci. Ce sont les indices de la paix. Hier, nous ne nous parlions pas. Aujourd'hui, nous parlons. Parce que nous ne partageons pas les mêmes points de vue. Nous avons décidé de nous revoir et de nous parler. Pour qu'il y ait stabilité. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Vous aviez vu Joseph Djogbenou quitter la Cour constitutionnelle, aller rencontrer Adrien Rongbédi à son domicile. Oui. Joseph Djogbenou quitter la Cour constitutionnelle, aller rencontrer Louis Vlavonou. D'accord? Oui. Après ça,
il rencontre Bruno Amoussou. Et quelques jours, il se retrouve à porter la plus grande formation politique ayant de représentation à l'Assemblée nationale. Donc, il se retrouve à la tête de l'UPR. De la même manière, où ça commence là, Mbegui est allé déjà voir Boni Yayi à plusieurs reprises. Boni Yayi qui fait le mouvement inverse. D'accord? Ne soyez pas surpris que demain, vous puissiez entendre qu'à partir de ces différentes rencontres, il y a peut-être eu un candidat qu'ils ont décidé de soutenir pour les prochaines élections présidentielles. Et quand ça se passe comme ça, je dis, ce sont les prémices de la paix. Parce que si chacun reste dans son camp et tient mordicus à ce que ce soit son mot d'ordre qui passe, on ne parviendra pas à obtenir gain de cause. Ce que les populations béninoises souhaitent aujourd'hui, ce n'est pas autre chose. Ce qu'elles souhaitent, c'est juste la paix, rien que la paix. Donc, le balai n'a qu'à se poursuivre. On va observer. Que ce soit vers même le président Patrice Talon, parce que malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a souvent pas les images officielles quand on va rencontrer le chef de l'État. Allez, nous allons revenir. Alors, nous allons parler de ce dossier, le dossier Akpona. Akpona qui est dans de beaux draps, puisque Adambi ne compte pas lâcher l'affaire. Pourquoi vous pensez qu'il est dans de beaux draps? Je ne pense pas qu'il se soit retrouvé dans de beaux draps. Le ministre sorti du gouvernement a quand même pris la mesure des mots qu'il a utilisés. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il puisse effectivement se retrouver devant la justice, apporter la preuve de tout ce qu'il a annoncé. Et cela pourrait nous permettre de tirer de meilleures conclusions par rapport à ce dossier assez brûlant de l'actualité politique dans notre pays. Moi, je pense essentiellement qu'on est en phase là maintenant de la devise de notre pays qui parle de la fraternité, de la justice et du travail. Je me réfère d'abord au principe de fraternité. Le ministre Adambi je retrouve un petit coup de le bon citoyen. Vous ouvrez une petite parenthèse de le bon citoyen sur... non, est-ce que c'est forcément ça? Je pense quand même que le ministre Adambi se retrouve de la même formation politique que le ministre sorti Paulin Akpona. Et donc à partir de ce moment-là, il y a quand même une certaine notion de fraternité qui devrait régner au sein de cette formation politique-là. Et si à un moment donné, un ministre du gouvernement se permet de faire des déclarations aussi graves, il faut quand même comprendre que la notion de fraternité est passée de côté. Tout à fait. Et on a voulu donner vie à la République. C'est-à-dire que si à un moment donné, des personnes ont pu effectivement dilapider les fonds de la République, ce n'est pas parce que nous sommes de la même formation politique, ce n'est pas parce que nous sommes des frères qu'il faut manquer de le dire. Donc pour moi, cette première déclaration, vue sous cet angle-là, c'est un acte d'audace, c'est un acte de responsabilité, parce qu'on met la République au-dessus de tout le monde. Quand je reviens à la deuxième valeur, la justice, il a fait des déclarations. De vous à moi, vous n'allez quand même pas permettre à ce que quelqu'un salisse votre honorabilité, pas du tout, comporte atteinte à votre dignité et que du jour au lendemain, on se permet de dire oui, je présente mes excuses. C'est trop facile. C'est trop facile. Et ce qu'il dit là, on se retrouve quand même sous le régime du président Patrice Talon, qui a pris la lutte contre la corruption comme ligne de défense. Mais à partir de ce moment-là, on ne peut quand même pas se taire sur des déclarations d'un ministre au gouvernement. Parce qu'il a parlé au nom du gouvernement. Il est toujours en exercice. Il était toujours en exercice. Il est même allé à dire que, bon voilà, les jours à suivre, le gouvernement ferait des choses tout à fait. à travers un parti politique. Donc,
Pour moi, quand je suis les différentes déclarations, je me dis, il mesurait pertinemment ce qu'il disait. Il était quand même... Il le disait avec une aisance. Oui, il était conscient de ce qu'il disait. Oui, confiant. Vous allez, à un moment donné, vous poser la question de savoir, est-ce qu'il n'était pas en mission? Est-ce qu'il n'était pas en mission? Mais le dernier aspect sur lequel je voudrais quand même me prononcer par rapport à ce dossier-là, c'est cette erreur que nous faisons bien souvent. Ce n'est pas parce que vous êtes limogé du gouvernement que vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec la hiérarchie. Votre hiérarchie au sein de votre parti politique. Ou même au sein de votre parti politique. Je prends le cas à Dambi. Certes, il a été limogé du gouvernement, mais est-ce pour autant qu'il se retrouve... out de la scène politique? Pas forcément out de la scène politique, mais est-ce forcément une raison pour laquelle on puisse penser un instant que Patrice Talon n'a plus de bonnes relations avec lui? Avec lui, oui. La conséquence est là. Le ministre a fait une sortie, les propos sont assez graves. Oui. Aujourd'hui, il faut pouvoir justifier et permettre aux Béninois que nous sommes de comprendre ce qui s'est passé effectivement. Tout à fait. Parce que nous en avons soif. Ne l'oubliez pas. Tout à l'heure, en lisant la une des journaux, je crois que ça doit être l'Indépendant qui est revenu sur une question de disparition. Oui, oui, je crois que ça doit être un mobile Internet qui a été offert dans un commissariat de police. Oui, des kits. Oui, oui. Rien que pour ça, aujourd'hui, il y a une investigation qui est en train d'être menée. Oui. Et si on compare ce dossier-là à ce dossier très sensible, à ce dont parle le ministre de la République, et qui plus est, vous savez que le ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines, ce ministère-là, de par le passé, avait subi beaucoup de coups. On avait entendu suffisamment de choses dites sur les cadres qui ont servi dans ce ministère-là. Donc, si quelqu'un se permet de faire des déclarations aussi dangereuses, pour moi, il faut qu'il se retrouve devant la justice et qu'il permette aux Béninois de savoir ce qui a été fait de leur argent, parce que c'est l'argent des Béninois. D'accord. Hugues, que pensez-vous de la posture d'Adambi? La posture d'Adambi, c'est tout à fait normal. Quelqu'un s'attaque, c'est tout à fait légitime. Si vous ne vous reprochez rien, et qu'on puisse penser un instant que le fait que vous soyez sorti du gouvernement devrait donner place à ce qu'on raconte tout sur votre vie. Tout sur votre honorabilité. Pour moi, c'est une très bonne démarche. Si vous ne vous reprochez rien, vous assignez la personne et la personne apporte la preuve. À cette personne de répondre. Oui, la personne apporte la preuve de ce que, effectivement, ce qu'il a pu dire est vérifié. Maintenant, si ça ne se vérifie pas, nous sommes dans une république, les tests et lois seront appliqués. Et on va situer les responsabilités. C'est sûr. Allez, Laurent Tonikès. Oui, nous parlons de ce dossier. Rocambolesque, peut-être, pour vous? C'est une affaire d'État. Et ça éclabousse le gouvernement de Patrice Talon qui nous a toujours rassuré que tout va bien et qu'il n'y a pas de malversation pour autant important parler dans le ministère. Et donc c'est en cela que ça dérange un peu. Et je crois que le ministre a fait une erreur, en tout cas, en parlant de cette manière. Mais moi, je voudrais que peut-être on se concentre sur mettant son message d'excuses. Je me permets de lire une partie. C'est vrai que même si la matrice partie parle des interprétations données par les uns et les autres, à juste titre de mes propos, tendent à accuser mon prédécesseur, ce qui n'est ni juste ni fondé. Bon, là, on ne va pas faire le débat. Il veut encore s'enfoncer là. Mais aucune preuve ne sous-entend mes propos si ce ne sont des souvenirs des cas dont je ne suis pas témoin et qui sont pendants devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Et puis après, il y a une partie qui dit ma pédagogie de piètre profane politique a péché par des exemples inappropriés et auto-accusateurs de l'équipe à laquelle j'appartenais. Et donc, quand il dit ça, je crois que oui, il comprend l'enjeu. Il se remet peut-être en cause. Il se remet en cause, c'est normal, parce que en fait, vous avez fait une bourde en disant ce que vous avez dit là. La meilleure option, je crois que vendredi disait, c'est deux options. Soit on arrivait à prouver que Adambi est coupable et il y a des poursuites contre lui, ou alors on n'arrive pas à justifier que Adambi est coupable et lui sera poursuivi pour diffamation. Et ça n'a pas raté. Adambi le poursuit pour diffamation. Mais j'estime véritablement que dès lors qu'il présentait, c'est vrai que dès lors que la parole est libérée comme ça, c'est comme un œuf. Quand ça tombe,
c'est difficile, et ça se brise, c'est difficile de ramasser. Oui. Mais au fond, il a présenté des excuses à sa famille politique, au gouvernement, au chef de l'État et à son prédécesseur. Je crois que même si le pardon peut être parfois une faute, il faut quand même pardonner. Oui. Dira. Non, mais c'est à vous de répéter qui a dit ça. Même si le pardon pourrait être une faute, il faut pardonner quand même. Parce que le problème qui guette, et qui va guetter Adambi, parce qu'en fait, au-delà de tout, tout le monde a vu. Et quand Akpona a parlé, tout le monde a pris faire cause pour Adambi pour dire non, il ne devait pas parler comme ça et tout ça là. Dès lors que vous avez cette couverture du peuple, ou une partie du peuple prend faire cause pour vous, à un moment donné, vous faites profil bas. Parce que la plupart du temps, c'est après les régimes qu'on constate des irrégularités. Des irrégularités, tout à fait. Si vous poursuivez l'autre pour diffamation, il est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, on ne pourra pas trouver de raison, des choses à vous reprocher. Mais il se peut que dans 5 ans, dans 10 ans, il y a quelque part où vous avez failli. Et ça peut sortir après quand votre équipe ne soit pas plus au pouvoir. Et dans ces conditions, quand vous faites ça comme ça, vous voulez poursuivre à tout prix, parce qu'on vous a... L'autre a reconnu avoir diffamé. Vous poursuivez pour diffamation, l'autre reconnaît avoir diffamé, présente excuse publique. Je pense que s'il y a possibilité, il vaut mieux pardonner et faire profil bas. C'est vrai que le gouvernement, puisque une fois que le gouvernement a pris, j'estime que dans ce qu'il a dit, il a clairement dit, hein, il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves. C'est pris par, je ne sais pas. Oui, il n'a pas de preuves. Alors, finalement, si on le poursuit, on le poursuivra. Pourquoi? Mais qui conseille le ministre, l'ex-ministre Akpona, qui le conseille? Parce que nous avons lu sur plusieurs forums, nous avons lu sur Facebook qu'il serait conseillé par un certain nombre de personnalités. Est-ce qu'il est effectivement conseillé? Est-ce que vous avez appris que l'autre veut poursuivre les journalistes qui a personne? Non, mais pas moi. Non, c'est vrai que les gens disent que c'est Madame qui lui aurait soufflé à l'oreille des choses, mais il n'est pas un enfant. Hein. Écoutez, il n'est pas un enfant. Akpona, je vais préciser, il a étudié. C'est un cadre accompli. C'est un expert comptable. Donc, il ne peut pas se mettre au niveau de Madame au point de l'écouter. Mais cela n'empêche pas de suivre des conseils, nous, Anthony Kazou. Oui, justement, il y a des conseils, mais est-ce que vous savez tout ce que... Vous n'avez pas de conseils? Est-ce que vous savez tout ce que les gens me disent que je ne peux jamais diffuser un plateau de télévision? Et pourtant, c'est des choses vraies. Mais jamais je ne le dirai sur un plateau de télévision. Et jamais je le dirai devant caméra et micro. Jamais. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des conseillers qui vous disent des choses que vous n'avez pas aussi. Vous ne pouvez pas faire, avoir une concentration. Et pour faire attention, je crois qu'il y a une erreur qui a été faite. Il y a une erreur qui a été faite. Reconnaissons qu'il y a une erreur qui a été faite. Il a présenté des excuses. Je pense qu'il revient maintenant au chef de l'État, le premier magistrat, de voir s'il doit peut-être... engager des poursuites pour que davantage il s'explique. Mais il a clairement dit qu'il n'a pas de problème. L'intervention du chef de l'État peut dédouaner non, c'est une famille politique. C'est une famille politique. Pendant que Adambi est prêt. Non, c'est une famille politique. Le chef de l'État, j'ai dit, le gars a présenté l'esprit public avec un communiqué partagé, diffusé un peu partout. Si le chef de l'État, patron de la famille, de la mouvance, appelle le ministre Adambi pour dire retire ta plainte, il peut retirer. D'accord. Et ça va se régler en famille. Seulement que dès lors que la parole est déjà libérée, il y a du discrédit sur le gouvernement. Quoi qu'en soit, quel qu'en soit ce que les gens disent, les gens se disent est-ce qu'il n'y a pas de pourquoi donc de chuchotement de part et d'autre. C'est tout le problème que ça cause aujourd'hui. Mais si déjà ils présentent des excuses, je continue de dire, même si le pardon peut être une faute, quand même il faut apprendre à pardonner. C'est votre ami. Ok, Hugues Zogo, oui. Je pense quand même parfois que nous nous retrouvons face d'une situation assez grave. Et il faudrait que ça ne se répète plus jamais dans notre République. Plus jamais. Je préfère utiliser des mots assez critiques et assez acerbes par rapport à cette affaire-là. Parce que si c'était un citoyen lambda qui n'occupait aucun poste de responsabilité, au plus haut niveau, aucun poste de responsabilité, et qui avait porté discrédit sur X ou Y, je vous assure que personne ne serait là à vouloir que l'on puisse calmer les ardeurs. Ce qui a été dit, pour moi, c'est assez grave. Même si le ministre Adambi retirait sa plainte, ne soyez pas surpris de voir un citoyen béninois porter une plainte contre le ministre Akpona. Parce qu'il a parlé des siphonneurs. En fait, c'est des mots forts. Oui, des mots forts.
qui ont un sens bien précis. Et il a rappelé dans ses propos que bientôt, lui, il reviendra. Il annonce les couleurs. Il reviendra pour faire ce qui aurait pu être. Mais il faut que justice soit rendue en fait aux populations béninoises. Mais rassurez-vous, qui sont ces siphonneurs? Qui sont ces siphonneurs-là? Que ce soit le ministre Adambi ou quelqu'un d'autre, le peuple béninois doit pouvoir connaître ces siphonneurs. Vous n'allez pas... Je considère même que... Non, mais il va justement les citer. Je considère même que c'était des acteurs qui avaient servi sous le régime Boni Yayi. Mais il faut qu'on les connaisse. Mais il est parti de 2016. Hein, donc, non, c'est-à-dire que je dis même... Il a dit à partir de 2016. Oui. Il a parlé de la mobilisation par le gouvernement de la République. Je ne refuse pas. C'est-à-dire, moi, je dis même que si c'était une défense, c'est-à-dire que dans sa défense, même s'il trouvait aujourd'hui qu'il ne parlait pas du ministre Adambi, puisque là, maintenant, il y a une fuite de responsabilité. Quand vous lisez le communiqué qu'il a envoyé, pour moi, à la limite, c'est une insulte. Je prête en excuse. À la limite, c'est une insulte. Nous sommes quand même des intelligents. Vous parlez d'un individu. Et après, pour présenter des excuses, vous dites encore des contre-vérités. Lisez convenablement le communiqué et vous allez comprendre qu'il y a suffisamment de contre-vérités dans ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas parce qu'on se lève, vous racontez des conneries sur la vie de quelqu'un, et du jour au lendemain, vous revenez sortir un communiqué qui se retrouve à la une pratiquement de tous les journaux comme titre, qu'on va vous laisser partir. Non. Il a parlé des siphonneurs de la République. Et moi, en tant que citoyen béninois, ça vous dérange énormément. Ça me dérange énormément. Qui sont ces siphonneurs-là? Il doit pouvoir Aujourd'hui, le président Patrice Talon, il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Le président Patrice Talon, en le sortant du gouvernement, lui donne la carte blanche d'aller répondre et de démontrer qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs au Bénin. Il aurait pu se retrouver encore au gouvernement à la date d'aujourd'hui que tout aurait été dit sur la personnalité du président Patrice Talon. Maintenant qu'il est sorti, où on lui donne la possibilité de se retrouver devant la justice pour répondre. Mais répondre devant la justice, qu'est-ce que ça signifie? Soit vous apportez la preuve de ce que vous avez dit, soit vous n'avez pas la preuve. Et vous subissez. Et vous subissez. Ce n'est pas sûr à travers les médias que l'on dit qu'on n'a pas les preuves. C'est devant la justice. C'est devant la justice qu'on dit qu'on n'a pas les preuves. Maintenant, s'il n'a pas les preuves, il n'a qu'à le dire devant la justice. Je pense qu'il doit comprendre une réalité. En l'état là, on n'aura aucune preuve. En l'état là, on n'aura aucun coupable. Vous voulez citer quel coupable ou quel siphonneur avec le régime? Non, mais attendons de voir. Je vous dis, vous voulez citer. Qui veut citer? Quand attendons de voir, ne rêvez pas. L'affaire est en train d'être étouffée comme bien. L'affaire finit comme ça. Malheureusement, il a commis le péché de... Quelle suite? Soit Adambi poursuit sa plainte de diffamation et il va répondre de diffamation là-bas, ou alors Adambi se retire sa plainte et puis on continue. La vie continue. Seulement que ça a jeté du discrédit sur le gouvernement, il va falloir travailler pour corriger ça. Mais malheureusement, Adambi, quand vous lisez vous lisez son communiqué, ça veut dire que même s'il a des informations, il a suffisamment montré qu'il n'a pas les couilles pour aller présenter des preuves quelque part. Il ne pourra pas. Vous voulez qu'il cite qui? Même s'il a des informations, vous voulez qu'il cite qui? Il est dans quel contexte? Mais Laurent, quel sera son sort au sein de son parti politique? Non, mais il est déjà sanctionné par le parti, non? Enfin, on lui a fait des reproches sur le parti. Il se peut que peut-être il soit mis un peu à l'écart des choses, parce qu'en fait, il a mis le gouvernement en difficulté, parce qu'avec cette affaire, il met le gouvernement en difficulté. Mais, à faire des preuves là, même si vous donnez 365 jours à Conan devant la justice pour dire prends tout ton temps, dis tout ce que tu veux, c'est pas évident qu'il saute. Peut-être qu'on pourra découvrir après. Mais là, d'ailleurs, même le prouver n'arrange pas le gouvernement. Et le gouvernement ne voudra pas que... on sorte... Bon, en tout cas, ça n'arrange pas le gouvernement qu'aujourd'hui, on sorte des éléments de preuve qu'il y a eu siphonnage de dizaines de milliards de francs CFA. Et Akpona a compris que ce qu'il a dit crée du problème pour son parti, la mouvance. Et donc, la meilleure option, c'est de dire, comment vous appelez? Je présente mes excuses. Oui, en fait, j'avoue que je suis coupable. Je suis coupable.
ce que j'ai dit, je n'aurais pas dû dire. Bon, voilà. Merci de m'excuser. Oui, et c'est tout simple. Donc, nous allons peut-être vous ne pensez pas que c'est trop facile, Laurent Anthony Kess, dans une république? Mais c'est trop facile, c'est trop facile, mais malheureusement, je vous ai commencé par quoi? Vous voulez qu'il cite qui? Vous voulez qu'il sorte quelle preuve? Même s'il a des bribes, même s'il a des bribes d'informations. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons là, il a déjà sorti un communiqué pour dire je n'ai pas de preuves à toi. Pour dire, vous voulez qu'il revienne demain pour dire qu'il a des preuves? Mais cela ne suffit pas, Laurent Anthony Kess. Les citoyens observent. Les citoyens observent, malheureusement pour nous, citoyens. L'opposition est là. L'opposition a demandé une commission d'enquête. Oui. Vivement que ça prospère. Vous pensez qu'ils ne vont pas poursuivre le dossier? Vivement que ça prospère. À chaque gouvernement, c'est problème. Ça va prospérer. Non, vivement que ça prospère. Moi, je suis très embêté par cette lecture de penser un instant que si aujourd'hui un dossier pareil était effectivement vérifié, que ça pourrait éclabousser le gouvernement. En quoi ça pourrait éclabousser le gouvernement? Vous n'avez pas vu plusieurs personnes, vous n'avez pas vu plusieurs cadres occupant des postes de responsabilité derrière les barreaux? Oui, mais Hugues, ça n'arrange pas le gouvernement. En quoi ça n'arrange pas le gouvernement? Est-ce que c'est la première fois où on a entendu parler sous le régime de Patrice Talon qu'il y a eu des détournements de fonds ou qu'il y a eu disparition de fonds? Ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous avez vu les personnes répondre devant la justice? La réponse c'est oui. Est-ce que les personnes sont libres aujourd'hui de leur mouvement? La réponse c'est non. Les personnes se retrouvent où? Les personnes se retrouvent en prison. Ce que Akpona a dit, c'est assez grave. Et il faut qu'il réponde. Il faut qu'il réponde. Maintenant, s'il se retrouve devant la justice, il apporte la preuve de ce que, oui, effectivement, il y a des siphonneurs, comme il a dit. Mais vous n'êtes pas d'avis que le gouvernement puisse faire taire le dossier? Si le gouvernement voulait faire taire le dossier, on n'allait pas le sortir du gouvernement. D'accord. Si le gouvernement voulait faire taire le dossier, Patrice Talon n'allait pas prendre par devers lui la responsabilité de l'éjecter de son gouvernement. On l'a éjecté du gouvernement. En vous éjectant du gouvernement, c'est pour qu'il puisse quand même répondre. C'est qu'on ne vous couvre plus. D'accord? Vous n'avez plus une certaine immunité. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes libre. C'est peut-être une démarche pacifique. Démarche pacifique par rapport à quoi? Vous tenez des propos. Vous parlez de siphonneur. J'ai l'impression que vous ne mesurez pas la portée du mot qui a été utilisé. Tout à fait. Vous parlez de siphonneur. Oui. Et le gouvernement prend la décision, donc, de dire ce que vous avez dit là. Ça ne nous engage pas. Et à aucun moment, le porte-parole du gouvernement l'a dit, à aucun moment, il n'a présenté au chef de l'État une situation pareille de son ministère. Oui. Mais il se permet de faire une déclaration comme ça. Cette déclaration-là, ça va porter de l'opprobre sur le gouvernement s'il était encore maintenu. Maintenant qu'on le libère et qu'on lui dit, vous êtes déchargé, vous vous retrouvez dans la posture de citoyen. Son parti politique même dit ne pas se reconnaître à travers les propos qu'il a utilisés. OK? La suite, c'est quoi? On est dans un état de droit, n'est-ce pas? L'état de droit, les institutions de la République fonctionnent, n'est-ce pas? Très bien. Eh bien, la justice a été saisie. Et je vous le dis, même si aujourd'hui, le ministre Adambi retirait sa plainte, il y aura un citoyen qui va déposer une plainte contre Akpona. Peut-être l'opposition. Je vous dis, laissez l'opposition. Il y aura un citoyen qui va déposer une plainte contre Akpona. Parce que il est important pour nous de savoir effectivement qui sont ces siphonneurs-là. On ne va pas. Donc, vous y tenez tellement, Hugues Hector. Vous pensez un instant que n'importe qui se lève, parce qu'il a occupé le poste de ministre, se lève, fait des déclarations et revient pour dire non, les détournements dont je parlais là, ça n'a jamais existé. Et vous voulez que la population continue avec cette largesse-là? Je pense véritablement que il faut se référer à la première sortie du porte-parole du gouvernement au lendemain de cette affaire. Oui. Il a précisé que Adambi n'est pas sorti du gouvernement pour malversation. Oui, nous l'avons entendu. C'est une faute politique qu'il a en sortie du gouvernement. Quand le gouvernement commence pas à dire ça, c'est que le gouvernement est en train de dire on n'a pas connaissance de ce qu'il y a malversation. L'autre a fait cette erreur en parlant comme ça. Il est revenu présenter des excuses. Et dans son communiqué, il a été clair en disant qu'il n'a pas d'éléments de preuve. En tout cas, quand on lit entre les lignes. Donc moi, je pense, et j'insiste encore là-dessus, que cette affaire ne va pas prospérer. On a beau souhaiter que oui, le gouvernement doit aller jusqu'au bout, oui. Mais Akpona n'apportera aucune preuve, le dossier ne va pas évoluer. Ça va s'arrêter au niveau de la diffamation et ça va être
un problème entre les deux. Mais que pensez-vous des propos de Hugues si un citoyen lambda se levait et... Le citoyen va se lever et interpeller, demander à Akpona de répondre. Akpona va peut-être opposer son communiqué. Et la justice va dire, mais le monsieur, on va vous dire, le monsieur que vous poursuivez a présenté des excuses publiques en passant un communiqué pour dire qu'il n'a pas de preuves. Donc désormais, vous conseillez alors que désormais quand on... C'est pas moi. Non, mais il faut branler des communiqués pour... Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. La réalité, on a du temps. Malheureusement, ce n'est pas moi. La réalité est là. Pour apprécier la République, ça ne se passe pas comme ça dans une République. On aurait souhaité mieux. Mais malheureusement, en l'état, les gens nous montrent déjà le chemin. Comment ça va finir? Donc, on dit, Arthur Rindeau, excusez beaucoup certains exemples que je donne. Arthur Rindeau a volé le stylo de Laurent. D'accord? Et pourtant, Arthur Rindeau n'a pas volé le stylo. Et après, c'est Laurent qui l'a dit, tu as volé mon stylo. Et après, Laurent dit non, je m'excuse, il n'a jamais volé mon stylo. J'avais oublié ça dans ma poche. Mais vous m'avez déjà sali. Et après, vous m'avez déjà traité de voleur. C'est malheureusement ça. C'est trop facile, je ne peux pas vous laisser. Je vous dis, dans d'autres contextes, on peut aller jusqu'au bout. Dans d'autres contextes, on peut aller jusqu'au bout, mais dans le contexte-ci, là, n'espérez pas grand-chose. D'accord. Ok, d'accord. Nous allons passer... Non, prenons date. N'espérez pas grand-chose. Ça va s'arrêter. En tout cas, nous allons suivre le dossier de très près. Ça va s'arrêter au niveau de diffamation. Parce que le porte-parole a dit que Adami n'est pas sur le gouvernement pour manifestation. Et à aucun moment, on a déposé un rapport. Il l'a dit clairement. Tout le monde a entendu ça. Et le monsieur est venu encore présenter un pour dire je n'ai pas de preuves. Finalement, vous voulez quoi? Vous allez... Tout le monde... 14 millions de Béninois peuvent écrire, saisir la créette pour dire poursuivre Adambi, pardon, Akpona. Akpona ira là-bas, je présente mes excuses, cher président, je présente mes excuses, je n'avais pas de preuves. Vous voulez quoi finalement? Je ne voulais pas revenir sur des cas précis, mais je voudrais vous dire qu'il y a eu des concitoyens qui ont été même arrêtés hors du territoire national. Parce qu'ils ont, à un moment donné, porté discrédit, diffamé. Oui. Et nous connaissons la suite. Donc on verra. Nous allons passer à un second sujet, lutte contre le terrorisme, montée en puissance des forces armées béninoises. Nos hommes en uniforme font un travail extrêmement intéressant. Je me retrouve assez souriant parce que... Pourquoi ce beau sourire? Oui, nous avons passé quand même plusieurs mois à vivre une certaine peine avec... nos forces de défense nationale et de sécurité publique. Parce qu'à un moment donné, on avait le sentiment que les stratégies n'arrivaient vraiment pas... Ne portaient pas vraiment. À apporter suffisamment de fruits comme on l'espère en tant que citoyen. Voyez-vous, la question sécuritaire, c'est une question assez stratégique et ça demande beaucoup de détermination et d'engagement. Exactement. Et aujourd'hui, je pense quand même que notre nation, le Bénin, peut quand même manifester sa fierté, manifester davantage sa fierté, parce que nous la manifestions déjà, mais on peut la manifester davantage. Avec les résultats qu'on a eus en fin de semaine, écoulés, je pense quand même que notre armée démontre qu'effectivement, elle travaille pour que chaque citoyen béninois se sente en sécurité. On l'a toujours dit, l'ennemi avec qui on se retrouve, on ne le connaît pas. C'est une guerre asymétrique, comme on le dit bien souvent. Et donc, ça demande suffisamment de moyens. L'État béninois, à travers ses efforts, permet donc à la haute hiérarchie, donc au chef d'état-major général des armées, de pouvoir étudier convenablement ce qui se passe au nord de notre pays et de trouver les stratégies adéquates pour la riposte. Et là, les résultats ont été au rendez-vous. C'est une fierté. On va souhaiter beaucoup de courage donc, à tous nos forces de défense nationale et de sécurité publique qui se retrouvent sur le front de bataille et qui s'investissent au quotidien.
Vous savez, on ne peut pas réussir de pareilles guerres sans une certaine communion entre le peuple et l'armée. Et donc pour moi aujourd'hui, nos prières doivent davantage accompagner nos forces de défense nationale et de sécurité publique qui sont au front. Il y a eu des drones qui ont été achetés tout récemment. Il y a eu un recrutement de ces cadres-là qui pourront les piloter. Et je pense, ma foi, en prenant du recul, je pense que ce sont les premiers résultats qu'on est en train d'observer. Et ce qui aura retenu le plus mon attention, c'est que cette fois-ci, l'armée a communiqué. Vous savez que c'est la grande muette. Généralement. Communiquer beaucoup plus ou communiquer véritablement? Non, pas communiquer beaucoup plus. L'armée a communiqué. Je dis l'armée a communiqué parce que contrairement aux autres fois, là, l'armée nous a sorti des images. Preuve à l'appui. De l'ennemi. Donc, pour dire, en quelque sorte, nous sommes davantage aguerris, nous sommes suffisamment prêts à aller jusqu'au bout. C'est le message que je décèle. C'est le message que je décèle. Parce que, de par le passé, le combat se menait. On entendait des terroristes qui étaient tués, des djihadistes qui étaient tués, tout ça. Mais l'armée gardait toujours sa réserve qu'on lui connaît. Mais cette fois-ci, vous avez vu, en intervalle de 48 heures, 2 opérations ont été menées. Et c'est rien que des opérations à succès. Et au même moment, on a eu l'information de manière officielle et donc on sait ce qui s'est passé. Et je me dis, les prochains jours sont des jours très heureux pour notre nation. Allez, merci beaucoup. Laurent Tonekes, oui. L'armée qui quand même essaie de prouver d'une manière ou d'une autre sa capacité face à l'adversaire. Je crois que c'est à saluer parce que quand vous avez des gens qui sont dans la partie septentrionale du Bénin qui vous font le point de ce qui se passe dans cette région du Bénin où ils sont en insécurité totale exposés aux djihadistes, aux terroristes régulièrement et qu'on apprend au moins qu'aujourd'hui nos forces de défense, c'est vrai qu'ils faisaient des efforts par le passé. Et donc peut-être qu'ils ne communiquaient pas autant là-dessus, mais là maintenant il faut communiquer. Pour donner l'assurance aux populations de ce que, oui, un travail a été fait, est fait par les forces de défense et de sécurité, et en même temps motiver les gens à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en leur donnant les informations précises, correctes pour arriver à annihiler les velléités de ces terroristes. Malheureusement, ils font tellement de mal dans nos localités. On a vu des militaires tomber au front. Et quand vous avez la malchance de connaître des gens très proches à vous qui sont partis dans ces conditions, c'est très douloureux, très douloureux. J'en veux pour preuve ce jeune que j'ai connu à Boubin-Calavi, que je voyais chaque fois au niveau de l'intendance à Calavi, à Cotonou, pardon, à Danri, quand j'allais à Cotonou, à Faux-Laurent, qui me saluait, après m'écrivait. Le dernier message que j'avais lu de lui, c'était sur Facebook, à Faux-Laurent, je veux 2000, je veux quelque chose, il n'y a rien pour moi. Et j'apprends qu'il a été criblé de balles par les djihadistes. Et quand vous apprenez ce truc-là, vous êtes choqué. Et j'ai cité le mari de la trésorière générale de mon ONG, qui est mort aussi au front. Et je peux citer aussi le cas de Mme Elena Kakuchichi, présidente d'ONG, dont le mari est allé au front également, dans le président Mirador qui est décédé. Quand vous connaissez des gens proches comme ça, et que vous savez ce que les gens ont vécu, et quand vous faites le point, c'est-à-dire que vous avez peur même pour vous, parce que vous dites, si on ne fait pas d'efforts pour limiter les assauts de ces personnes de mauvaise foi dans la partie septentrionale du Bénin, il se peut qu'ils veuillent étendre leurs actions vers d'autres régions du Bénin. Et donc, quand ça commence comme ça, il faut encourager les forces de défense et de sécurité. Il faut quand même aussi demander au gouvernement de davantage motiver les soldats, de davantage donner aux soldats les moyens de combattre. Hugues Ozogo a parlé de drones. Oui, il faut vraiment... Il faut des drones davantage. Et c'est vrai qu'il y avait des drones qui avaient été donnés, mais qui n'ont pas pourtant servi à proprement parler les forces de défense et de sécurité.
les drones qui ont été acquis, en tout cas tout récemment aussi, ça a quand même renforcé ce qui se fait maintenant. D'une manière ou d'une autre. Mais il faut vraiment équiper une force de défense et de sécurité en matériel militaire. Parce que le plus souvent, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire vous vous rendez compte que malheureusement, les forces de défense et de sécurité ils sont prêts à déterminer, sont parfois plus équipés que nos soldats. Et donc, il y a mal donne. Et j'ai vu je ne sais pas si c'est le général Gominan qui disait qu'ils ont asséché les points d'approvisionnement des forces, des djihadistes. Parce que les djihadistes, malheureusement, des gens ont été jugés au niveau de la criette. Je crois que ça a contribué sérieusement à ce qu'on a comme résultat. C'est-à-dire que des citoyens qui approvisionnent les djihadistes, les terroristes en carburant, en produits pétroliers, en vivres, un certain nombre de choses. Et dès lors qu'on a commencé à travailler à ce niveau, ça a commencé par affaiblir les terroristes et du coup, ils n'ont pas la possibilité d'avoir assez de moyens puisqu'ils roulent à moto. Ils mangent, ils vivent bien. Donc, il y a forcément des gens qui les approvisionnent. Donc, quand on va couper, on va sécher les circuits, ces réseaux d'approvisionnement, ça va davantage les affaiblir. Et on pourra les maîtriser. Donc, je crois que qu'il faut je voudrais en appeler à tous ces Béninois qui, s'ils ont peut-être, s'ils nous suivent, leur dire, si vous êtes Béninois, et que parce que vous êtes vendeur de produits pétroliers, vous connaissez bien le réseau et que vous approvisionnez ces personnes, vous êtes au mauvais choix. Vous tuez vos compatriotes. La meilleure option, c'est de collaborer avec eux et de les livrer. Parce que ceux qu'on tue là-bas, peuvent vous aider un jour. Quand on tue un Béninois là-bas, ce Béninois peut être celui-là qui, demain, va aider votre fils à le nommer peut-être ministre ou député, à le positionner pour être député ou bien le nommer directeur quelque part. Donc, s'il arrivait à occuper des postes de responsabilité. Donc, quand vous pensez qu'on tue des gens à Banikwara, à Kandi et que vous êtes à Cotonou ou Calavi, alors que vous connaissez bien le réseau, ou bien vous êtes peut-être à Gogounou, mais vous connaissez le réseau et vous ne voulez pas collaborer, ce n'est pas bien. Je crois qu'il faut, dans une synergie d'action, que tous les Béninois collaborent et dès lors qu'on a des présences suspectes, il faut les dénoncer pour aider nos forces de défense et sécurité. Les soldats morts au front, c'est une perte pour la nation et c'est pour une perte pour chacun de nous parce qu'on ne sait pas qui demain peut aider qui. Hugues-Hector Zogo, la population a d'une manière ou d'une autre aussi la responsabilité d'aider à l'atteinte des objectifs. Vous pensez aussi comme Laurent Tonekes? Oui, bien évidemment. Pas que les populations. Je ne dis pas que les populations parce que je voulais quand même m'intéresser aux acteurs des médias. Des médias, oui. Nous avons aussi un grand rôle à jouer. Le rôle que nous avons à jouer, c'est de pouvoir sensibiliser. Sensibiliser suffisamment pour que les citoyens comprennent qu'en réalité, le combat qui se mène là, c'est pour la survie de notre République. De notre République. C'est pour que chacun de nous se sente en paix dans son foyer. De mieux circuler. C'est pour que chacun, comme vous le dites si bien, puisse circuler librement. Et moi, ce qui m'agrée davantage, c'est tout l'engouement, tout l'investissement qui aujourd'hui se fait au niveau du ministère de la Défense nationale. En tant que citoyen... En termes de matériel? En termes de matériel. Oui. En termes de matériel. C'est important. Et non seulement en termes de matériel, mais en termes d'armement, de morale de la troupe. Il faut quand même galvaniser la troupe. Vous avez vu, si mes souvenirs sont bons, il y a à peine 2 mois, il y a eu le chef d'état-major général des armées. Je veux parler du général de division Fructueux Baguidi, qui s'est déplacé avec la haute hiérarchie sur ces terrains-là. Donc, quand vous avez la hiérarchie, la haute hiérarchie, qui vient vers vous, boom, galvaniser. Et non seulement elle s'est déplacée, mais l'objectif c'était de pouvoir saluer au nom de la République le mérite de tous ces acteurs-là. À travers de la distinction. Il y a une médaille de reconnaissance qui n'existait pas, mais qui a été créée pour saluer donc les efforts de ces braves combattants que nous avons sur le champ de bataille. Et vous savez, quand vous recevez une distinction de la République, ça motive. Non seulement ça motive, mais derrière la distinction,
il y a quand même des avantages. Des avantages. Donc pour moi, aujourd'hui... Ça ne peut que propulser les gars. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, il y a des efforts qui se mènent, qui se font au niveau de la haute hiérarchie. Il y a des efforts qui se font. C'est vrai qu'on a un ministère de la Défense délégué. Et ça, on se pose... Qui mouille énormément les maillots. Non, c'est-à-dire qu'on ne se pose jamais peut-être la question de savoir, mais pourquoi c'est un ministère délégué? Est-ce que vous et moi, on se pose cette question-là? Pourquoi le chef de l'État a préféré que le ministère de la Défense nationale soit un ministère délégué? Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il veut mettre fin à tout ce qu'il y a eu de par le passé et qu'on connaissait, dont on entendait parler au niveau de ce ministère-là et qui ne motivait pas la troupe à effectivement servir la nation. Le chef de l'État même comprend aujourd'hui qu'il faut accompagner nos forces de défense nationale. Le ministre conseiller à la justice aussi n'a pas contribué peut-être? Non, excusez-moi, ne m'emmenez pas sur cette piste s'il vous plaît. Oui. Ce que je dis, c'est assez pertinent. Le chef de l'État aujourd'hui, à travers les efforts qui se mènent, les recrutements qui se font, au-delà du recrutement, les équipements qu'on achète, tout ça, c'est à saluer. Et en tant que citoyen, ce que nous devons faire le plus, c'est de communiquer. Laurent l'a dit, vous ne pouvez pas être sur un territoire et juste parce que vous voulez gagner 500 000 peut-être, vendre des produits pétroliers à l'ennemi pour atteindre l'armée de votre pays. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut que le patriotisme puisse nous animer. Le sursaut patriotique puisse être au cœur de notre vie. Informer soit le commissariat de police le plus proche, informer soit le délégué et lui dire, attention, nous avons appris telle chose. Il y a telle chose qui se produit. Ou on a vu telle personne tel mouvement, qui s'est retrouvée dans telle maison avec des actes. Ça va aider. Avec des actes suspects. Vous avez fini de jouer votre partition. Les autorités prendront la relève. Vont prendre la relève. Elles savent effectivement comment se comporter pour apprécier si les personnes dont vous êtes venu vous plaindre, est-ce que ces personnes-là se retrouvent dans de pareils réseaux ou pas? D'accord. Et par finir, c'est la nation béninoise qui pourra tirer son épingle du jeu. Et comme le dit le chef d'état-major général, le général de division Fotiou Bagidi, aucun centimètre carré de notre territoire ne doit être cédé à l'ennemi. Parfait. Et autant que nous sommes, nous devons y travailler. Cette fierté-là, nous allons encore la revivre le 1er août prochain.